Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mohamedou Arabi, j'étudie les sciences économiques à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Je suis également le président de l'association des jeunes lecteurs du Mali. En parlant de lecture, dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma plus belle lecture. Ma belle lecture en termes de suspense, en termes de combat, en termes d'aventure, en termes d'esprit de persévérance. C'est un livre qui a été écrit par l'écrivain américain Ernest Hemingway. Et ce livre-là s'intitule Les vieils hommes et la mer. Et comme le titre le dit, Les vieils hommes et la mer, ça retrace l'histoire d'un vieil homme, un vieil pêcheur, un homme qui a, durant toute sa vie, connu la pêche. Et donc, il a passé toute sa vie, toute son enfance à aller pêcher, à aller sur la mer et revenir, aller le matin sur la mer et revenir le soir avec des poissons gros, souvent avec des poissons moins gros. Il les vend. Il est donc passionné par la pêche. Il adore la pêche, il adore les aventures qu'on vit au bord de la mer également. Ce vieil homme, il se nomme Santiago, il a fait 84 jours. Il a fait 84 jours de suite à aller sur la mer et revenir jour après jour sans attraper même un seul poisson. Et au 85e jour, il s'est dit maintenant qu'il va aventurer, qu'il va s'aventurer plutôt dans un coin de la mer qu'il n'a jamais exploré, un coin assez lointain. Et ce qu'il a fait au 85e jour. Donc il est allé sur la mer. Il ne s'était pas découragé, il n'a pas abandonné. Il est parti encore sur la mer le 85e jour. Et vers midi, il a attrapé au bout de sa ligne de pêche le plus gros poisson qu'il n'a jamais vu, le plus gros poisson dont il n'a jamais entendu parler. C'était un poisson de type marlin, un poisson tellement gros. Et pour venir à bout de ces poissons-là, pour pouvoir appréhender ces poissons-là, il a fait 2 nuits et 2 jours de suite. Et rien que pour parvenir à appréhender ce poisson-là, pour attraper ce poisson-là, il est tiré. Donc au bout de 2 jours, de 2 longs jours, de longues heures, surtout, à peiner, sans pourtant avoir même une once de répit et de repos. Il a fait ces 2 jours-là pour pouvoir appréhender ce poisson-là. Lorsqu'il a enfin appréhendé ce poisson, il est tellement grand, il est tellement gros, il était même plus long que sa barque, donc que son bateau de pêche. Il n'a pas pu embarquer le poisson à l'intérieur de son bateau. Donc il l'a amarré, il l'a attaché à côté de son bateau. Et lorsqu'il a pris le chemin de retour à la maison, alors sur le chemin de retour à la maison, quelque chose va se passer, quelque chose d'assez crade, quelque chose d'assez fade, d'assez sans goût, surtout. Et vous allez découvrir cette chose-là une fois que vous aurez lu ce livre-là. La partie qui m'a beaucoup marqué dans ce livre-là, beaucoup de parties m'ont marqué, mais en particulier une partie, c'était lorsqu'il a perdu le poisson, lorsqu'il a perdu ses plus gros poissons pour lesquels il a tant peiné, il a fait 2 jours de suite et 2 nuits sans se reposer pour pouvoir l'appréhender et qu'ensuite il l'a perdu. Et lorsqu'il a perdu, il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui restera gravée dans ma mémoire, et je crois jusqu'à la fin de la vie. Il a dit, la vie est simple quand on a perdu. Je n'aurais jamais cru que la vie était aussi simple. Donc cette phrase-là, elle m'a beaucoup marqué. Comme leçon, ce qu'on peut apprendre dans ce livre-là, c'est surtout l'espoir, également l'esprit de persévérance, surtout. Parce que ce vieux, il n'a connu que la pêche et même son expérience ne l'a pas aidé. Il a donc fait 84 jours de suite sans attraper même un seul poisson. Pourtant, il n'a pas perdu espoir. Il a continué encore à aller sur la mer jour après jour. Il a continué encore de se battre face aux aléas de la vie, face aux expériences, face aux obstacles de la vie. Et lorsqu'il a eu un poisson au bout du 85e jour, ça n'a pas été facile. Il a fait encore 2 jours, 2 nuits de suite pour pouvoir appréhender ce poisson. Et ensuite, il l'a perdu tristement. D'ailleurs, malgré cela, malgré cette épreuve qu'il a vécue, il n'a pas abandonné, même un instant sur vie. Il était resté fort, il était resté focus. Et également, il a continué à aimer la vie et à également aimer la pêche. Parce que le lendemain du jour où il a perdu ce poisson-là, ce gros poisson-là, il a encore continué à animer l'envie d'aller pêcher, car il adore la pêche. Et c'est ainsi, c'est ça l'esprit de persévérance, et il faut toujours garder espoir. Et une fois qu'on se bat, une fois qu'on brave les obstacles, on va toujours sortir vainqueur. Donc c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, c'est un livre tellement intéressant, un livre tellement captivant. Vous n'allez pas vous reposer un instant une fois que vous allez vous plonger dans ce livre-là. C'est un livre tellement intéressant et vous aurez envie de le finir en un seul coup.
Donc allez lire ces livres-là et juste après la vidéo, je vais envoyer les liens. Plutôt, je vais envoyer les livres en version électronique et vous aurez la chance de lire ces livres-là et apprendre énormément de choses comme j'en ai appris. Merci beaucoup.